Tralalilalère, tralalolali, tralalilalère. Je m'appelle Choukinette. Et moi, je suis Papounoute. Ouais. Papounoute et Choukinette ? Ouais. Ok, ça marche. Notre plan est simple. De raconter des histoires à tous les enfants de la France. Tralalilalère, tralalolali. Bonjour mademoiselle Choukinette et bonjour tout le monde. Avant qu'on commence, je me demandais, Choukinette, c'est un mélange de coquine et chouquette, Choukinette ? Oui, je crois, une sorte de mélange. Et vous êtes qui? Ah, moi je suis de passage. J'ai reçu un message hier soir pour un remplacement en urgence qu'on m'a dit. Je m'appelle Minate. Je raconte, je chante, je m'amuse, je me promène et j'aime bien le chocolat. Voilà, c'est ça ma vie. Et vous remplacez Papounoute? Il ne m'a rien dit. Ah oui, ça doit être ça. On m'a dit rendez-vous dans le placard. Alors moi je viens dans le placard. Je suis pas compliquée. Et me voilà. C'est qui ce papounoute-là ? Eh bien, c'est le pape de Papéchouk. Ah d'accord. Ça doit être lui qui m'a envoyé ce message. Chère Minate, j'ai un petit souci. Pour Noël, j'étais parti chez des amis, mais une tempête m'empêche d'être à l'heure pour l'épisode de demain matin. Pouvez-vous vous rendre dans le placard d'enregistrement avec Choukinette ? C'est pour l'épisode spécial Veille de Noël de Papéchouk. Merci d'avance. Et la fin du message est effacée. Alors du coup, je sais pas qui c'est. C'est bien lui, c'est Papounoute. Ah d'accord. Alors on s'y met, Choukinette ? C'est pas le tout, mais j'ai des ours à envoyer en fusée dans la lune tout à l'heure. J'ai encore du boulot, tu vois. Un ours dans la lune? C'est bizarre. Eh oui, c'est bizarre. Mais c'est mon petit boulot de Noël. J'en ai envoyé un paquet d'ours dans les étoiles, dans la Voie lactée, sur des étoiles filantes. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, on va partir en Laponie. J'ai envie. Tu connais la Laponie, Choukinette ? La Laponie, tu connais ? Non, pas trop, non, je connais pas. C'est un endroit très loin, très très loin, au nord. C'est tout en haut, tu vois, au Grand Nord même. On appelle ça le Grand Nord parce que c'est vraiment très haut et que c'est vraiment très grand. Tu imagines ? J'imagine dans ma tête. Et là-bas, il y a des aurores boréales. C'est quoi ça? C'est beau, boréal comme mot. C'est des nuits colorées qui durent presque toute la journée. Ça veut dire qu'il faut dormir toute la journée? Oh, j'aime pas ça, moi, dormir toute la journée. Jamais de la vie. Mais non, t'inquiète pas, Choukinette. Il y a plein de choses à faire, à voir, des choses incroyables même. La Laponie, c'est tout blanc, blanc neige. De gros flocons virevoltent dans le ciel tout le temps. Enfin, souvent. Il y a des animaux que tu ne vois pas ici. En même temps, dans le placard, on voit pas beaucoup d'animaux, Minate. T'es coquine. Des animaux avec plein de poils très épais pour se protéger du froid. Et qui vit là-bas aussi, Choukinette ? C'est Vilda. Vilda, une petite fille qui adore être dehors. Comme moi. Et Vilda est Samis. Les Samis sont un peuple qui vit là-bas. Samis. Et oui, elle adore parler aux arbres, regarder les aigles dans le ciel bleu quand il ne neige pas, suivre les hermines qui jouent à cache-cache et voir la neige tomber sur sa maison en bois et la recouvrir comme un gros édredon tout blanc. Et dans son village, tout le monde élève des rennes. Des rennes? Comme des rennes dans les contes et les histoires? Non, des rennes avec des bois sur la tête, tu sais, comme un arbre. T'as déjà vu ça, Choukinette ? Et une fourrure épaisse, douce et chaude qui les protège du froid. Un jour de décembre, Vilda part en balade dans un coin de la toundra qu'elle ne connaît pas. Pas encore. On lui a dit qu'une famille de lièvres s'y est installée et que les petits sont trop mignons. Ils jouent ensemble toute la journée. Alors, comme d'habitude, elle a préparé son sac. Il y a quoi dans son sac? Des fruits secs, du pain, une bouteille d'eau avec des épices pour réchauffer son petit corps et des chaussettes bien chaudes. Elle doit faire attention parce qu'en décembre, il ne fait pas jour longtemps, juste quelques heures. Alors elle marche et elle trouve des traces de pattes, les traces des lièvres. C'est la bonne piste. Elle suit leurs traces dans la neige. Moi, j'aurais peur, un peu. T'as raison. Surtout que là, elle découvre des traces qui sont différentes, des traces beaucoup plus grosses que celles des lièvres. Des traces que Vilda n'a pas envie de croiser. C'est ce que ses parents lui ont appris. Ces traces sont celles de l'ours brun.
La nuit ne va pas tarder à arriver. Alors Vilda décide de continuer. Elle avance doucement derrière les traces de lièvre. Et aussi de l'ours, du coup? Oui, mais elle ne les voit plus, les pas de l'ours, plus du tout. Vilda est soulagée. Tandis qu'elle arrive à l'entrée d'une carrière, autour d'un arbre mort, elle voit que ça bouge. C'est la famille de lièvres sauvages qui s'est installée là. Dans l'arbre? Oui, dans un tronc creusé par les tempêtes. Ça leur fait un refuge pour l'hiver, pour le froid, la neige et les nuits qui n'en finissent pas. Leur pelage est tout blanc en décembre. Ils changent de couleur, tu sais. Vilda profite de ce moment, elle les regarde. Les petits lièvres jouent, sautent et font voler la neige. Sans faire de bruit, Vilda sort de son sac 2 gâteaux et 3 noisettes. Elle a un petit creux. Mais elle relève la tête et là, Quoi, Minette? elle aperçoit 2 yeux noirs qui brillent de l'autre côté de la carrière. C'est l'ours qui est là-bas. Oh, la trouille qu'elle doit avoir! Et oui, elle n'ose plus bouger. Comme un 2, 3 soleils. Oui, et elle fait quoi, tu penses? Elle crie fort. Ah, comme ça. Mais surtout pas, Choukinette. Elle fait quoi alors? Eh bien, elle se met à courir. Et dans la neige, c'est pas facile. Elle passe tout à côté des lièvres qui se sont réfugiés dans l'arbre, tu sais. Son cœur bat si fort. Elle entend la famille de lièvres qui la suivent. Elle leur crie de venir avec elle. Allons nous cacher, mes lapins! Mais l'ours arrive. Il traverse une petite forêt. Ses pieds s'enfoncent dans la neige. La famille court avec elle. À bout de souffle, Vilda se retourne. Tout est silencieux. Ouf, plus d'ours. Ouf, comme tu dis. Elle est trop forte. Oui, alors elle s'accroupit à côté des lièvres et leur sort de son sac des fruits secs. Il lui en reste un peu. Elle leur en donne. C'est une petite pause bien méritée. Et là, c'est pas bientôt la nuit? Ben oui, et il va falloir trouver un abri. Et c'est pas le plus facile en hiver en Laponie. C'est moi qui te le dis. Les lièvres partent avec elle? Non, ils s'en vont de leur côté chercher de quoi s'abriter. Alors, elle se retrouve toute seule? Oui, elle marche encore, en frottant ses petites mains toutes gelées. Stiorno! C'est un bonhomme avec un gros bonnet, une grande écharpe qui le cache jusqu'au nez, et on dirait qu'il cherche quelque chose dans la neige. Il s'approche de Vilda. Qui es-tu, petit? Je m'appelle Vilda. Je suis un peu perdue. Enfin, très perdue. Je cherche un endroit pour la nuit et j'ai froid. Viens avec moi. On va aller se mettre au chaud dans ma maison. Ce n'est pas loin. Mais avant, je dois retrouver Stiorna, une maman ours qui vit avec nous. Une vieille maman ours. C'est elle. Je l'ai vue. Elle m'a fait très peur, Starnia. Ça se dit Stiornia. Ça veut dire étoile ici, en Laponie. Et voilà la vieille ours qui arrive, lentement, tranquille comme un petit chat, enfin un gros chat. Tous les 3 se dirigent vers une petite lumière là-bas au loin. Bonhomme, Vilda et la vieille ours Stierna. Ils arrivent devant la maison en bois. Ils entrent. Un bon feu crépite. Mère Léon les attendait. Il fait chaud. C'est si bon d'être dans le chaud d'une maison. Stierna s'est allongée devant la cheminée. Vilda enlève ses habits trempés de neige. Elle les met à sécher au-dessus de la cheminée. Bonhomme enlève son bonnet rouge, ses grosses moufles rouges, son écharpe rouge et ses grandes bottes. De quelle couleur, Choukinette? Rouge, perdue. Eh oui, rouge. Bonhomme leur prépare un bon chocolat chaud, puis ils vont se coucher. Ils s'endorment. Plus un bruit. Juste le feu qui crépite. Vilda s'est nichée dans la fourrure de la vieille ours, bien au chaud. La nuit va être très courte, car demain Bonhomme et Mère Noël travaillent. Dans le chaud de ma maison, j'attends qu'arrive Noël. Dans le chaud de ma maison, j'entends le vent qui m'appelle. Ah, Papounou, t'es là? Ah, enchanté, cher Papounoute. Nous, on arrive d'un sacré voyage. Hein, Choukinette? Ah oui, je te raconterai. La neige, l'ours, Vilda, les lièvres, la course dans la neige, Bonhomme tout rouge, la cabane, le feu dans la cheminée. Oh, je sais. Non, tu sais pas.
Minette, il sait pas. Va savoir. Bon, moi, je vous laisse, j'ai affaire. Les ours, les étoiles, dans le ciel, tout ça. Merci beaucoup, j'ai adoré voyager avec vous. Enfin, surtout avec toi, Choukinette. Au revoir, Minette. Au revoir, à à bientôt. bientôt. À bientôt. Je croque la lune, tu manges une étoile, je mange un ours, tu croques une fusée. Dans nos bidons, ça va voyager, dans nos petits bidons, ça va rêver. Oh, je croque la lune, tu manges une étoile, je mange un ours, tu croques une fusée. Dans nos bidons, ça va chanter, dans nos petits bidons, ça va swinguer. Oh, je croque la lune, tu manges une étoile. Tralali la l'air, tralalolali, tratalo tati tali tati ta terre.